Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Après une forte hausse la semaine dernière, les indices actions évoluent peu cette semaine. Les investisseurs tentent de faire la part des choses entre des indicateurs macroéconomiques mitigés et le contexte géopolitique, alors que se sont tenus 3 sommets majeurs en Europe, sommet du G7, Conseil européen et réunion de l'OTAN. Joe Biden et ses alliés européens envisagent des sanctions supplémentaires contre la Russie et veulent renforcer la sécurité énergétique de l'Europe. Il reste qu'un embargo sur le gaz et le pétrole russe est loin de faire l'unanimité. Sur le plan macroéconomique, les commandes de biens durables se sont contractées de 2,2% en février aux États-Unis. En zone euro, la croissance de l'activité manufacturière a légèrement reculé en mars, mais la guerre en Ukraine exacerbe les tensions sur les prix à la production et les chaînes d'approvisionnement, qui se traduiront inévitablement par une hausse des prix à la consommation dans les mois à venir. L'enquête mensuelle de l'INSEE et l'indicateur de confiance des ménages de la Commission européenne traduisent également une détérioration généralisée du climat des affaires et de la confiance des agents économiques. L'Institut allemand IFO a nettement révisé à la baisse sa prévision de croissance 2022 pour la première économie européenne. Outre-Manche, l'inflation britannique a accéléré plus que prévu en février, tandis que les prix à la production en Allemagne sont en hausse de 1,4% sur le mois et de 25,9% sur un an. Les banquiers centraux, toujours en guerre contre l'inflation. Plusieurs membres de la BCE communiquent sur un possible relèvement des taux d'intérêt cette année, tout en se ménageant des marges de manœuvre sur le calendrier. La Banque centrale de Norvège a relevé comme anticipé son taux directeur jeudi. Du côté de la Banque centrale américaine, les discours restent à l'accélération de la normalisation monétaire. Avec un risque de récession jugé faible aux États-Unis, plusieurs membres plaident pour des relèvements de taux plus énergiques qu'en mars. De forts mouvements ont été constatés sur les taux américains cette semaine. Le 10 ans se hisse à des nouveaux plus hauts de 3 ans à 2,35%. Le taux des obligations du Trésor à 2 ans s'affiche quasiment au même niveau par effet d'anticipation du resserrement de la politique monétaire de la Fed. L'aplatissement de la courbe et surtout son inversion font craindre une récession. Le Bloomberg Global Aggregate Index, un indice obligataire global agrégeant dette souveraine et dette d'entreprise, chute de 11% par rapport à son sommet de janvier 2021. C'est la plus forte baisse observée depuis un pic depuis les années 1990. Les prix du pétrole sont repassés temporairement au-dessus du seuil des $120 le baril du fait d'une actualité inquiétante sur l'offre. Perspective de nouvelles sanctions contre la Russie, chute des stocks américains et dégâts sur un terminal pétrolier russe. Les prix du gaz naturel européen ont accéléré leur hausse après que Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiement en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.